L'Égypte, royaume majestueux bordé par le Nil, était à l'apogée de sa grandeur lorsque Cléopâtre VII monta sur le trône. Née dans une famille royale, Cléopâtre avait la réputation d'être une femme d'une grande intelligence et d'une beauté légendaire. Cependant, son ascension au pouvoir fut loin d'être facile. Son père, Ptolémée XII, mourut, et la succession au trône devint un sujet de dispute. Cléopâtre se retrouva contre son frère Ptolémée XIII, un enfant de 10 ans, qui devint un pion dans une lutte de pouvoir sans merci. En proie à des conflits internes et à la pression de Rome, Cléopâtre décida de chercher une alliée puissante. L'alliance avec César. Pour préserver sa position, Cléopâtre se tourna vers Jules César, le dictateur romain, qui était à l'époque une figure incontournable. En 48 avant Jésus-Christ, après avoir été exclue du palais par son frère, elle réussit à se faire introduire en secret dans le palais de César, enveloppée dans un tapis. Ce geste audacieux marqua le début d'une alliance qui allait changer le cours de l'histoire. Cléopâtre se fit couronner reine d'Égypte avec le soutien de César, mais ce n'était pas seulement une question d'amour. C'était une alliance politique stratégique. Cléopâtre espérait utiliser Rome pour consolider son pouvoir, et en retour, César trouvait en elle une alliée précieuse pour ses ambitions à Rome. César et Cléopâtre, unis par le pouvoir. Jules César, bien que marié, se laissa séduire par Cléopâtre. Ensemble, ils eurent un fils, Césarion, qu'elle désigna comme héritier du trône d'Égypte. Cependant, l'union entre Cléopâtre et César n'était pas sans conséquences. En 44 avant Jésus-Christ, César fut assassiné, laissant Cléopâtre face à un empire romain en pleine instabilité. Marc-Antoine et la chute. Cléopâtre chercha alors une nouvelle alliance pour consolider son pouvoir. Elle se tourna vers Marc-Antoine, le lieutenant de César. Leur rencontre, marquée par une grande passion, devint rapidement légendaire. Cléopâtre et Marc-Antoine se marièrent, unissant leurs forces contre Octave, le futur empereur Auguste et héritier de César. L'alliance entre eux devint le centre de toutes les attentions à Rome. Le couple forma une coalition puissante, mais les sénateurs romains, dirigés par Octave, virent cette relation comme une menace à leur pouvoir. Cléopâtre et Marc-Antoine étaient accusés de vouloir créer une monarchie, un pouvoir concentré dans leurs mains, loin des principes de la République romaine. La bataille d'Actium. La guerre entre Octave et Marc-Antoine se solda par la célèbre bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ. Cette bataille ne fut pas seulement une guerre militaire, mais aussi une confrontation idéologique. Rome, une république avec un pouvoir centralisé entre les mains d'Octave, contre l'Égypte, où Cléopâtre et Marc-Antoine cherchaient à établir une monarchie. Marc-Antoine et Cléopâtre furent défaits. Leur flotte fut écrasée, et la défaite marqua le début de leur chute. Leurs ennemis triomphèrent et Rome se préparait à entrer dans une nouvelle ère sous le règne d'Octave. Le suicide de Cléopâtre. Après la défaite, Marc-Antoine, dans un acte de désespoir, se suicida après avoir cru à tort que Cléopâtre était morte. Quelques heures plus tard, Cléopâtre, refusant d'être capturée par ses ennemis, choisit elle aussi de se donner la mort. Selon la tradition, elle se suicida en se laissant mordre par un serpent, un geste symbolique de sa résistance et de son refus de plier devant Rome. L'héritage de Cléopâtre. L'histoire de Cléopâtre, avec ses alliances politiques et ses passions dévorantes, reste l'une des plus fascinantes de l'histoire antique. Elle n'était pas simplement une reine séduisante et mystérieuse, mais une femme stratégique, brillante et capable de manipuler les forces politiques de son époque. Malgré sa chute, Cléopâtre laisse un héritage complexe, celle d'une reine qui a lutté pour protéger son royaume et sa famille, en choisissant des alliés puissants pour maintenir son influence. Si elle n'a pas pu sauver l'Égypte de la domination romaine, son histoire reste celle d'une femme qui a su naviguer dans le monde impitoyable du pouvoir, jusqu'au dernier souffle.